bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup à Stéphane Boucris et à toute l'équipe. Je suis très touché d'être là ce soir parce qu'en effet, je ne suis pas un CTO. Là, vous avez affaire à un... Ouais, plus fort? Ok, je vais lever un petit peu. Hop. Vous avez affaire à un individu d'une autre espèce. Je ne suis pas de l'espèce des CTO. Moi, je suis de l'espèce du CEO-chercheur. Le chercheur-entrepreneur, l'entrepreneur-chercheur. Donc, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, j'ai un long parcours de recherche, un doctorat d'acoustique. Ma spécialité, c'est la physique des vibrations des objets, et en particulier appliquée aux instruments de musique. J'ai fait ça après mon doctorat pendant encore une dizaine d'années, et je suis un chercheur qui a fait quelque chose qui a commencé à intéresser les gens, donc j'ai essayé de faire rencontrer mes recherches avec la société, avec des problèmes que j'ai évalués dans la société. Il y a eu cette rencontre-là qui m'a fait me lancer dans l'aventure entrepreneuriale en 2017. Pour créer cette entreprise avec deux associés qui s'appellent HiVibe. J'ai appelé ça HiVibe parce que c'est pour vibration hybride. Parce que comme je vais vous le décrire tout à l'heure, ce qu'on essaie de faire dans cette entreprise, c'est qu'on essaie de programmer les vibrations des objets. Donc on rentrera dans le détail de ça un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, on est pardon, dans l'autre sens. Aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes, principalement ingénieurs, chercheurs et aussi 2 business développeurs. C'est vraiment issu une entreprise qui est le prolongement de plusieurs années de recherche de mon équipe à l'IRCAM. Alors si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que c'est que ce laboratoire, tout ça, je pourrais vous en parler un petit peu plus tard. Tiens, c'est vrai qu'on est sur scène, on peut enlever son masque, hein, c'est mieux quand même. Donc, je voulais un petit peu vous parler à la fois de l'histoire de cette entreprise, de son produit que nous vendons aujourd'hui sur la guitare, et aussi de cette rencontre entre sciences, techniques et stratégie d'entreprise. On va essayer de faire un petit peu un panorama comme ça pendant un quart d'heure. Donc notre vision chez HiVibe, vous savez, toutes les jeunes entreprises, on a toujours une vision. Donc notre vision, elle est très claire. On a envie de changer le monde en haut-parleurs. Donc on ne supporte pas les petits haut-parleurs qu'on met un petit peu partout dans les objets, dans les téléviseurs, ou bien les petits amplis de guitare qui sonnent mal, tout ça. Et on essaye de dire, finalement, si on faisait un peu vibrer tout le monde qui est autour de nous, on pourrait avoir une meilleure expérience du son en général dans notre vie, dans notre interaction avec les objets connectés qu'on voit apparaître de plus en plus. Alors pour ça, l'aventure qu'on a souhaité faire, c'est commencer par un produit qui s'adresse aux musiciens, qui sont quand même les experts du son, de la transmission d'émotions à travers ces objets-là qui sont les instruments de musique, pour ensuite aller conquérir le monde de tous les objets. Alors vous voyez là dans le petit schéma qu'on met là, on fait un dessin avec des voitures, avec des bus, avec de l'électroménager, etc. Donc on se dit on va passer par la musique pour ensuite aller faire vibrer le monde et améliorer notre expérience sonore. Alors peut-être pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous montrer ce que ça veut dire transformer une guitare en haut-parleur. Donc on décrira un petit peu plus tard ce qu'il y a derrière cet objet-là, mais déjà une première petite démo rapide pour vous dire que vous voyez, ça c'est une guitare normale, elle n'est pas plus lourde qu'une guitare habituelle, elle sonne très bien à l'acoustique. On fait un partenariat d'ailleurs avec une belle entreprise qui s'appelle Lag. Donc vous pouvez l'écouter à l'acoustique normalement. Ça va? C'est bon? Ok, guitare acoustique normale. Mais il y a un petit boîtier avec des menus supplémentaires. Il y a par exemple un menu qu'on appelle le menu effet. Donc là, si vous écoutez bien, vous allez entendre une sorte de réverbération du son qui sort directement de la guitare. Tiens, il n'y a pas de haut-parleur caché. Ou bien un chorus. Vous voyez, la guitare, là, elle sonne beaucoup plus fort que tout à l'heure. Hop, si j'enlève les effets, ça c'était le son naturel. Vous entendez la différence pour ceux qui sont en live? Alors je ne sais pas si ça passe bien sur Internet, mais en tout cas, j'espère qu'en live, vous avez l'expérience. On a un delay. Ok, donc vous voyez, et pourtant, pas de haut-parleur caché, donc c'est vraiment la guitare qui est devenue le haut-parleur. Je vais terminer par une de nos fonctionnalités, qui est la fonctionnalité qu'on appelle looper, que connaissent bien les guitaristes. Donc là, je m'enregistre. Là, vous avez la guitare qui est partie tout seul. Alors je vais recommencer, parce que là c'est vraiment trop moche avec l'effet delay que j'avais laissé avant. Alors je vais recommencer ça.
Donc, première phase, je m'enregistre. D'accord? Donc, vous entendez la guitare qui joue toute seule. Alors, peut-être pour ceux qui sont là, je vais déjà vous faire sentir les vibrations. Vous pouvez toucher, en fait, en particulier devant, là, sur la table, ici. Voilà. Donc il n'y a pas de haut-parleur, vous avez pu sentir que ça vibre en fait, puisque finalement, tous les sons, ça vient souvent de la vibration d'un objet initial. Donc voilà une guitare, je vous décrirai un peu plus dans le détail à la fin de la présentation, mais déjà, on a déjà changé ça, quoi. Maintenant, on peut dire que dans toute une partie de l'usage de la musique et des musiciens, plus besoin de se brancher, plus besoin de pédales, plus besoin d'ampli, plus besoin de tout ça. Quand on est dans un petit environnement avec des amis, quand on sort, on est dans un parc, on est sur la plage, on est entre potes, et ben on peut avoir toutes les fonctionnalités du monde numérique dans notre guitare acoustique. Elle est aussi connectée, on peut programmer tout ça via une application, etc. Donc ça, voilà notre premier produit. Donc maintenant, je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire, comment on en est arrivé là. Et qu'est-ce qu'il y a de caché, un peu comme en anglais on dit under the hood, un petit peu, qu'est-ce qu'il y a caché derrière ça? Alors, pourquoi s'intéresser à ce genre de sujet? Donc je vous ai dit, le son par la vibration, ça pourrait changer le monde sonore dans lequel on vit. Et on n'est pas les seuls à penser ça, ça aurait été bizarre si on était tout seul à penser ça aujourd'hui. Il y a beaucoup d'industriels, déjà beaucoup de chercheurs, mais aussi beaucoup d'industriels qui se sont penchés sur le sujet. Donc je vous montre quelques exemples ici. Donc vous voyez, par exemple, Sony a une technologie qui s'appelle Acoustic Surface, où c'est l'écran qui vibre pour produire le son, pour éviter d'avoir ces petits haut-parleurs qu'on met souvent autour des téléviseurs et qui ne sont pas terribles, on est obligé de s'acheter une barre de son. Donc là, il y a une grosse gamme chez Sony maintenant des téléviseurs à partir de 2000 € qui contiennent cette technologie-là, avec une meilleure immersion sonore, une meilleure qualité sonore qu'habituelle. Google a racheté une entreprise qui s'appelle Redux, donc c'est possible qu'on voit bientôt des produits qui vont apparaître Google, quand vous allez interagir avec votre écran, vous allez en plus avoir du son et du retour tactile depuis directement votre écran. Continental ou Faurecia ont développé des technologies pour les voitures où ils font vibrer l'intérieur des voitures pour réduire la masse et l'encombrement des haut-parleurs et pour, comme ça, économiser quelques kilos. Et dans cette époque où on électrifie de plus en plus les voitures, on cherche l'autonomie maximale et quelques kilos, en fait, c'est pas négligeable. Et encore, ou bien Samsung avec ces technologies pour essayer d'enlever les haut-parleurs qu'on a au bout de nos téléphones pour avoir juste l'écran qui devienne le haut-parleur et donc simplifier l'intégration du son dans ces choses-là. Chez iVibe, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait la limite de toutes ces choses, c'est que si vous du verre, du plastique, du métal, du bois, c'est pas fait pour être un haut-parleur, quoi. Donc si ces choses-là ne sont pas des haut-parleurs initialement, vous allez toujours obtenir une qualité un peu de son qui va sonner comme du verre, sonner comme du métal. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut adapter la façon d'exciter les objets à la matière qu'on cherche à exciter. Et donc, c'est pour ça qu'on a inventé une technologie spécifique qu'on appelle donc le High-Value Exciter, qui est ici. Et donc, dans cette technologie, vous voyez que ce qui est dans la partie à gauche, on a un actionneur électrodynamique, c'est une sorte de petit vibreur, si vous voulez, qu'on met sur les objets. Donc ça, c'est la technologie assez traditionnelle. Actionneurs inertiels électrodynamiques qui font vibrer, par exemple, les écrans ou les guitares. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un petit PCB au bout de cette chose-là qui fait vibrer la surface, avec un accéléromètre MEMS, donc vous voyez, des petits accéléromètres, comme on peut trouver, par exemple, dans les téléphones, et qui écoutent en permanence la matière, pour prendre en compte ses propriétés vibratoires et acoustiques et venir les corriger en temps réel pour qu'à la fin, après cette boucle qu'on appelle de contrôle actif de vibration, vous obtenez une qualité sonore hi-fi et de type haut-parleur avec n'importe quel matériau. Ça va? Vous voyez, le principe, c'est vraiment ça, de faire, ça s'appelle des smart vibrations. Dans le domaine de la mécanique vibratoire qui fait ça, dans les scientifiques, on appelle ça smart vibrations, c'est-à-dire que c'est des vibrations d'objets qui ont à la fois une capacité d'écoute, avec des capteurs dessus, et une capacité d'action, avec des actionneurs. Donc un objet qui va s'adapter, un objet qui peut vibrer à sa manière, comme il le veut, selon comment on l'a programmé. Donc voilà la technologie de base qu'on utilise chez iVibe pour transformer la matière en haut-parleur.
Qu'est-ce que ça a comme spécificité en plus de cette boucle-là? Il y a une spécificité en termes de latence, c'est-à-dire qu'on est peut-être aujourd'hui le système audio qui est le plus rapide du monde, parce que vous voyez que quand vous cherchez à réinjecter comme ça de l'énergie dans la matière, il faut que ça aille très très vite, un petit peu comme une balançoire que vous allez chercher à entretenir. Il faut que vous tapiez pile au bon moment pour entretenir ces oscillations. Donc on est obligé de faire ce qu'on appelle de la très faible latence. En audio, l'ordre de grandeur, c'est 25 microsecondes. Donc là, nous, on est à 25 microsecondes de latence, alors que d'habitude, la latence de ce genre de système audio, c'est de quelques millisecondes. Parce que quand vous faites une action, le temps que ça aille au haut-parleur, ben, c'est pas très important. En fait, le temps que ça soit diffusé, c'est juste la perception humaine qui décide de ça. Dans notre cas, nous, comme on réinjecte à l'intérieur, ben, c'est la vibration qui pilote ça. Et donc, on est obligé d'aller très très vite. Donc voilà, on a cette contrainte très forte et on est les seuls au monde à faire ça aujourd'hui. On a donc des algorithmes spécifiques qu'on introduit à l'intérieur de ces systèmes pour contrôler les résonances comme on veut de la matière. On a une expertise sur le positionnement des capteurs, des actionnaires, où mettre ces systèmes-là pour qu'à la fin ça sonne le mieux possible. Et ça apporte plein de choses, donc vous changez le son et en plus vous générez de la donnée sur comment l'objet vibre et donc vous pouvez comme ça donner à la personne qui va concevoir ces objets, donc on prend le cas d'une voiture par exemple, bah vous avez en permanence des données sur le plastique, comment le plastique va vieillir, est-ce qu'il y a des risques que ça se casse, etc., etc. Donc grâce à ce système embarqué, vous avez comme ça accès à plein de données sur votre objet. Donc voilà notre spécificité technologique. Donc voilà quelques exemples ici sur des portières ou sur des vitres. Vous voyez, quand je vous dis qu'on essaye de programmer la matière, c'est que si vous regardez là ce que j'ai mis à gauche, Simulated, Measured, en fait ce que vous voyez sur l'axe des abscisses, c'est les fréquences auxquelles on va exciter notre objet. Et sur l'axe des ordonnées, on voit l'amplitude à laquelle ça va vibrer. Quand on voit un pic qui apparaît comme ça, c'est que l'objet résonne. Vous voyez, un peu comme quand on dit que les ponts ils peuvent résonner, ils peuvent aller jusqu'à se casser. Ben donc l'objet, naturellement, vous voyez, là, sa résonance, là, par exemple, c'était une petite plaque. Cette plaque, elle a une résonance qui est à 140 Hz naturellement. Donc vous l'excitez à 140 Hz, vous faites pip, et ben l'objet commence à vibrer très fort. Et donc là, ce qu'on est capable de faire avec notre système que je vous ai présenté, c'est qu'on peut demander à l'objet de vibrer moins fort, ou bien vibrer plus fort, ou bien, vous voyez, vibrer avec une fréquence décalée. Donc les différentes courbes que vous voyez, c'est en fait ce qu'on lui a demandé. On a une cible, on lui dit finalement tu vas vibrer à 150, à 160 Hz et pas à 140. Et donc par notre système de contrôle, l'objet qu'on pourrait appeler cyberphysique, si vous voulez, lui va résonner, quand vous allez taper dessus, il va sonner différemment. En fait, cet ensemble voilà, cette hybridation, le high vibe, l'hybridation entre l'acoustique et le numérique, va faire qu'à la fin, notre perception physique va changer. Et l'émission du son va changer depuis l'objet. Donc, quelques autres détails techniques pour réussir à faire ça. En fait, on avait commencé au début, le projet avait commencé en 2010-2011 avec des gros ordinateurs en desktop sur lesquels on avait ajouté des cartes analogiques très rapides National Instruments. Une fois qu'on avait fait ça avec ce démonstrateur, on a voulu embarquer ça. Donc là, c'est la technologie qui est vraiment embarquée dans la guitare. Donc vous voyez, on a fini par faire des petites cartes électroniques avec ça. Donc pour ça, on est passé par une phase intermédiaire qui était de passer par des BeagleBone Black. Je ne sais pas si vous connaissez tous, un peu comme des Raspberry Pi, mais qui ont certaines capacités en plus, qui nous ont permis de juste nous rajouter une couche analogique dessus de convertisseurs très rapides, qui communiquaient donc dans un sens et dans l'autre avec le BeagleBone Black. Et on a pu, comme ça, commencer à embarquer nos algorithmes pour faire cette boucle de contrôle et avoir le genre de résultat que je vous ai montré précédemment. Une fois qu'on avait démontré ça en 2014 et ça s'était bien passé, l'aventure a continué et là on a conçu donc, nos PCB que vous voyez à droite, où alors aujourd'hui, dans les systèmes de guitare et dans les autres applications qu'on fait, on a un microcontrôleur, donc on prend des microcontrôleurs, on est sur des architectures ARM, sur les Cortex M de chez ARM. On a ensuite aussi un module qui nous permet de faire l'aspect connecté, qui a un module Bluetooth, Wi-Fi et Bluetooth Low Energy. Donc grâce à ça, on peut piloter depuis une application et programmer vraiment comme on veut à la vibration qu'il va avoir. Et ensuite, plein de petites choses. Et là, vous voyez à droite, je vous montre un exemple une fois que c'est mis dans le...
une fois que c'est mis dans le système complet, avec les deux petits actionneurs électrodynamiques dont je vous parlais, les deux petits vibreurs qu'on rajoute ici sur le système. J'ai déjà parlé des applications potentielles. Alors je voulais revenir sur la guitare, on pourra continuer dans la discussion, que je vous montre toutes les fonctionnalités, mais ça a été une aventure assez dingue, parce qu'une fois qu'on a donc réussi à faire le système embarqué, eh ben, on a créé la boîte, et on a eu un succès assez considérable pour un chercheur comme moi, qui au début imaginait plein de choses dans son labo. Ben, après, on a pu vraiment s'imposer comme une nouvelle catégorie de guitare aujourd'hui, donc on a appelé ça les smart guitars. Et donc c'est vraiment un peu comme il y a eu les guitares acoustiques, les guitares électriques, les guitares électroacoustiques, et bien on pense qu'on est vraiment en train de définir une nouvelle catégorie. Ça a été bien accepté par le monde de la guitare, le monde professionnel. On a eu des grands prix très prestigieux dans des revues qui nous ont défini comme une des plus grosses inventions qui a jamais existé sur la guitare. Donc je ne sais pas, c'est un peu fou comme histoire. Encore des choses récentes, là un de nos groupes ambassadeurs a fait la finale d'America's Got Talent, qui est l'émission la plus vue aux États-Unis. Et ben, il y avait un groupe de 2 guitaristes, il y en avait un des deux qui avait 2 guitares et qui sont arrivés 2e en finale, donc ça a été marrant. Et puis il y a aussi, pareil, je vous montre un autre exemple d'ambassadeur, qui est ici Thomas Dutronc, qui est par exemple pendant le confinement, faisait des cours tous les soirs sur Facebook, et il utilisait notre guitare pour présenter aux gens. Donc voilà, il y a eu comme ça pas mal de belles réussites, parce que pour réussir à imposer une technologie nouvelle dans un monde comme ça, qui est finalement assez conservateur, puisque ce qu'on cherche avant tout, c'est on a appris la guitare pendant 10 ans, pendant 15 ans, on cherche à avoir une bonne expérience facile d'accès. Il faut à la fois avoir des grands luthiers avec nous, donc là aujourd'hui on travaille avec l'entreprise LAG dont je vous ai parlé précédemment, les artistes qui nous suivent, les revues, les professionnels, les influenceurs qui acceptent la technologie, et voilà, aujourd'hui on est en train de construire tout ça. On a lancé ce produit en 2019, on en a vendu déjà à plusieurs milliers d'exemplaires, on est distribué dans une vingtaine de pays, dans 500 boutiques un peu partout dans le monde. Donc voilà, ça a été une aventure assez folle, qui est loin d'être terminée. On a encore plein d'idées, et on a vraiment envie de prolonger ce produit guitare, mais aussi de passer aux autres marchés dont je vous ai parlé précédemment. Donc là, je vais terminer peut-être avec ce slide stratégique où, alors excusez-moi, il y a juste un petit décalage. Alors, hop, il est où? Bon, vous voyez toute l'équipe Live Vibe. D'ailleurs, François Bollier, le CTO, je vais lui parler de ce club pour peut-être qu'il participe un jour aussi. Alors là, je n'arrive plus. Où je suis. Hop, voilà, là c'est mieux de projeter par là. Voilà, donc je voulais terminer avec ce slide pour vous dire que voilà, on a déjà passé la première étape dans la stratégie qu'on s'était fixée, de passer du démonstrateur guitare à ces partenariats pour cette guitare smart guitar, les guitares connectées. Ensuite, là, on a déjà fait le 2e niveau de démonstrateur qui maintenant s'applique à plein de surfaces différentes. Et là, on discute avec plein d'entreprises. Alors, j'en cite quelques-unes ici, comme Samsung, Faurecia, Continental pour l'automobile, mais aussi plein d'autres entreprises dans l'électronique grand public, que ce soit Apple, Google. On a des discussions un peu avec tous les grands acteurs pour potentiellement continuer notre trajectoire et notre rêve de transformer le monde en haut-parleur. Voilà, je vous remercie.